Ils ont vendu plus de 3 millions de singles avec ce disque, Mais vous êtes fous en 1989, numéro 1 des hit parades. On peut le dire, ce sont des pionniers du mouvement hip-hop en Europe. Bonjour Benny B, bonjour Perfect, merci de nous accueillir ici au Palais Nicaïa à Nice. Alors comment allez-vous pour commencer ? Super, hein. Écoute, on vient de terminer le show il y a quelques minutes là et voilà, on est encore dedans, donc c'était vraiment super chaud ce soir, donc le public de Nice, parfait quoi. C'est pas tôt de dire ça, mais c'est vrai que c'était bon ce soir. Moi je dis pareil, bon public, bonne ambiance, vraiment bien. Alors on va revenir un petit peu en arrière. Comment est né ce groupe en 1989 avec Daddy Kay d'ailleurs qui n'est pas là apparemment ? Il a commencé déjà très jeune, hein. Perfectement on se connaît depuis l'âge de 5 ans. École primaire ensemble et puis après les sorties, les booms, les soirées d'école. Ensuite la danse qui nous a... Hip-hop en fait qui a commencé en 82, tu vois, donc avec les premières émissions de Sydney à la télé. Bien avant. C'était la soul, puis le funk, et puis après le hip-hop est arrivé avec des émissions de Sydney. Puis on s'entraînait un peu dans la rue, puis on faisait des démonstrations de danse. Et comme ça, voilà. On a rencontré Deddy parce qu'il faisait partie d'un groupe de breakdance, champion d'Europe à l'époque, les Dynamic Tree. Et nous on dansait debout, donc on a fait connaissance avec lui, donc il était DJ aussi. En 84, j'avais entendu parler du rap français, mais dans le côté un peu underground, donc j'ai décidé d'écrire aussi, je me suis mis à écrire. Fin 84, j'avais écrit mon premier texte, qui était le texte de BE2YB, mais il n'y avait pas encore le refrain « Vous êtes fous » dedans. Et donc voilà, je bosse avec Deddy chez lui dans son appartement, on fait des sons, on fait des démonstrations de danse ensemble, on se voit de plus en plus, jusqu'au jour en 89 où je participe à un casting. J'arrive le dernier, j'arrive en retard, le casting était fini. Mais heureusement, le producteur belge qui cherchait à l'époque des rappeurs français, des rappeurs en Belgique, m'avait choisi par rapport à l'addiction et aussi à mon accent. J'avais moins l'accent belge quand je rappais que ceux qui étaient déjà passés auparavant. Donc, je disais moins une fois en fait. Voilà, je disais pas une fois en fait. Et donc j'ai été choisi pour ça et voilà, donc 3 mois après, un carton. Alors oui, justement, un carton, les chiffres parlent d'eux-mêmes, 3 millions de singles vendus. Alors comment se passe ce soudain de notoriété tout d'un coup quand on vend 3 millions de singles justement ? Eh bien, ce qu'il y a, c'est qu'il faut remettre un peu les choses dans leur place, c'est que dans leur contexte, c'est qu'on vient déjà d'une époque où tout ce qui était télé-réalité, internet, tout ça n'existait pas. Donc on n'avait pas la notion du business comme les jeunes l'ont aujourd'hui en regardant par exemple des émissions comme Star Academy. Il n'y avait pas de PC, il n'y avait pas internet pour pouvoir faire ses propres sons. Donc on avait juste envie de faire un single et on savait pas comment ça allait se passer. Donc moi je pensais que ça allait juste passer à la radio, que j'allais avoir mon 45 tours en l'occurrence sur la façade d'un disquaire et ça s'arrêtait là. On n'avait pas encore cette mentalité de marketing, de comment ça allait marcher. Donc tout est venu en fait au fur et à mesure. Donc voilà, le single sort, je suis content, j'ai une pochette, on va pouvoir la montrer. Il passe en radio, je suis super content parce qu'on m'entend à la radio. Je suis encore doublement content puisque 3 mois après on me dit voilà on va faire l'émission de Jacques Martin, une émission que tout le monde regarde. Une anecdote c'est qu'en fait en début en Belgique ils en voulaient pas du single, ils disaient que c'était un peu trop nouveau parce que c'était un peu le son techno, donc à l'époque c'était vraiment ça, la techno débutait. Et il faut dire que vraiment ça a commencé par le nord de la France quoi, donc eux ils ont décidé de passer dans les petites radios locales, ils ont commencé à le passer tu vois. Et apparemment en 15 jours on a été numéro 1 dans le nord de la France tu vois. Puis on a eu ce fameux show télé qui était Jacques Martin. Et voilà, mais pour dire que on l'a pas eu, on a dû ressentir si tu veux l'évolution au fur et à mesure qu'on faisait quelque chose, donc qu'on commençait à faire des shows, qu'on a commencé à être face à nos fans, qu'on a commencé à connaître un peu l'hystérie. Hein, on appelait ça la. On s'est dit que voilà il y a quelque chose qui, là on a commencé à se dire là c'est quelque chose qui se passe tu vois. Là l'enthousiasme des gens et tout ça. Mais c'était encore une autre époque, c'était une autre mentalité, on était c'était différent, c'était l'euphorie. On parle comme des vieux là, avant mais on est vieux. Non, c'était l'euphorie, mais c'était un autre système, c'était sain de notre côté encore. Et même je pense que c'était sain dans tous les côtés, au niveau médiatique, au niveau des médias, du public et tout ça. Il n'y avait pas encore tous ces paparazzis, tout ce côté internet et tout ça. Donc voilà, mais on l'a bien faire ce qu'on voulait, on n'était pas pris en photo, tu vois ce que je dis. Voilà. Il pouvait se promener à poil dans sa chambre, personne ne le prenait. Dans la rue aussi. Dans la rue aussi, ouais, c'est arrivé. Il m'a pompé toutes mes idées. Je croyais qu'il allait dire autre chose.
Oui, là, non. Il m'a pompé, c'est quoi? Est-ce que je peux? Oui, tu peux. Est-ce que je peux? Oui, tu peux. Est-ce que je peux? Oui, tu peux. Ok, j'y vais. Est-ce que je peux te dire maintenant que tout le problème est là, que tous ces hommes comme le vent de nous s'écoutent de voir qui je crois. De bien reparler de nos droits. Depuis qu'on a commencé à faire un autre pas. Tout le monde voudrait, ce sont les femmes, ça et les peines. Attaque dans la rue, toujours à gauche, tout le monde. Ils ont une occupation pour chaque semaine. C'est tout ce qu'on nous demande avec une est-ce que je peux? Oui, tu peux. Est-ce que je peux? Oui, tu peux. Ok, j'y vais. Est-ce que je peux te dire maintenant sérieusement que la vie est trop belle? Pourtant la risquer à des jeux mortels. Mais si vous avez oublié, moi je vous le rappelle. Préservatif, tous ces problèmes comme ça s'appelle. Est-ce que je peux? Non, tu ne peux plus. Est-ce que je peux? Ouais. Est-ce que je peux? Non, tu ne peux plus. Alors salut. C'est moi comment tu t'y prends là? Après, je vais appeler le public pour voir s'ils sauront danser. Ça, c'est... Il faut taper dans les mains. Ouais. Déliqué. Tiens-moi le micro. Ça tourne pas. Stop. Arrête, qui va. Alors, justement, donc après, on va dire un petit retour à la vie normale, après toutes ces années. On le sait, on en a parlé. Alors, t'as eu un travail et t'as réussi à cacher pendant longtemps à ton travail que tu étais Benny B. Comment t'as fait? Mais en fait, je ne l'ai pas caché. Donc quand je suis arrivé, les gens m'ont tout de suite reconnu. Ce qu'il y a, c'est que j'ai dû faire un travail sur eux-mêmes pour essayer de faire comprendre aux gens qu'on pouvait. Ouais, c'est vrai. C'est lui qui a dû faire travail. C'est vrai, on n'en parle jamais d'ailleurs. Ça, c'est un truc de fou. On parle toujours de l'artiste, ouais, ça s'arrête, la traversée du désert. Mais en fait, c'est des conneries parce que. En fait, il y a des gens qui le gèrent mieux que d'autres. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi ce qu'il y a autour. Et des fois, ça peut être pour la famille, comme pour les amis, comme pour les gens, les fans et tout ça. Donc les gens, des fois, digèrent mal le fait qu'un artiste qu'ils ont aimé ou qu'ils côtoient ou qui fait partie de la famille s'arrête. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû faire un travail sur eux-mêmes dans le sens où je devais leur dire que j'étais quelqu'un de tout à fait normal, qui avait un jour chanté, qui avait cartonné, et puis que du jour au lendemain, ça s'était calmé, et que c'est comme un commerce qu'on ouvre, qu'on ferme. Et voilà, et j'étais un être humain. Et je crois que j'ai réussi à le faire de telle manière à ce que les gens après m'ont adopté, et j'ai réussi à les faire oublier, entre guillemets, parce que des fois de temps en temps ils me la ressortaient, mais voilà, ça passait bien et puis on n'en parlait pas. Et de toute façon, j'ai aussi ce caractère qui fait que je peux en 5 minutes, en parlant avec quelqu'un, directement faire oublier qui je suis. Il les a tellement endormis qu'il est devenu responsable après moins d'un an, quoi. Donc toi, pour te dire... Non, mais ce que j'avais fait comprendre, c'est que j'étais là pour travailler, que j'étais une autre personne. Et de toute façon, j'étais une autre personne, puisque de toute façon, il y a une différence quand je monte sur scène et quand je suis en dehors. Et voilà, je pense que ça s'est fait tout naturellement. Et j'ai eu ce côté un peu sympa qui fait que tout le monde m'a adoré, m'a adopté tout de suite. Et voilà, c'était un clin d'œil, c'était assez marrant. Mais par contre, voilà, ils savaient, j'ai pas caché, mais ils se sont vite adaptés en fait. Oh oui. Et qui l'accompagne? Benny B, B-E-2-N-Y-B. Mon nom à moi c'est Benny B, oui tu l'as deviné. Comme toi je veux la justice, j'essaie de défendre mes droits. Partout où tu vois la foule, c'est qu'on parle de moi. Je descends des quartiers, soi-disant m'a fréquenté, où la PJ est passée 3/4 de la journée. Mais j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre de cette vie-là. Et pour sortir de cette impasse, je ferai n'importe quoi. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Alors aujourd'hui, j'imagine que vous écoutez encore du hip-hop français par exemple. Quel est votre regard, votre avis à vous sur le hip-hop français et sur son évolution? C'est une question complexe. Hein. Moi en tout cas personnellement pour l'instant il y a des artistes que j'aime bien mais il n'y a rien qui me fait vraiment vibrer. Donc voilà quoi, je veux dire, je sais plus, non, pour l'instant il n'y a rien qui me fait vibrer mais il y a la fouine, il y a plein de gars qui sont bien tu vois, mais je veux dire comme on aime bien Booba, on aime bien Sefiu, tout ça, mais voilà, c'est pas une grande révolution, enfin pour moi en tout cas. Moi je vais d'abord dire que je pense que ce qu'il faut expliquer, c'est que le rap français est né en fin 90, quand je parle du rap français, parce que nous quand on est arrivé d'abord en 90, on est arrivé avec du rap en français. Le rap français s'est démarqué en 90 avec des groupes comme NTM, Assassin,
de par le nom, parce que nous à l'époque on avait encore tous ces noms un peu à l'américaine, Benny B featuring DJ Dediqué, à l'époque en France il y avait Lionel D, Dynasty. Ensuite c'est démarqué tous ces nouveaux groupes qui arrivaient avec des noms plus français, NTM, Assassin, IAM et tout ça. Et grâce à ça, le rap français a su faire son chemin, il a su s'imposer, carrément il a su s'imposer par rapport au rap américain. Et aujourd'hui, le rap français, il a évolué. Donc c'est vrai qu'il a dû passer par où il est passé, c'est-à-dire ce fameux rap ghetto, où on parlait de la rue, de la misère. Mais voilà, aujourd'hui, le rap a évolué. Et les gens ressentent ça, il y a une totale différence, d'ailleurs qui est arrivée aux États-Unis, aujourd'hui grâce à des grands DJ comme David Guetta, qui a réussi à installer la dance et qui produit des artistes américains, qui d'ailleurs sont à la base des rappeurs de rap hip-hop et qui sont dans l'underground. Il a réussi à faire changer les mentalités, donc aujourd'hui il y a beaucoup de dance qui s'installe. Et en France, en tout cas en Europe, je pense que c'est la même chose. On arrive dans une période de crise où les gens en ont marre de tout ce qui est guerre, banlieue, ras-le-bol de la misère, de la crise, et les gens ont envie de changer. Et ça se voit et ça se décrit par le changement musical. Aujourd'hui, on a de nouveau de la dance, de nouveau des refrains faciles à chanter, des textes moins difficiles où les gens n'ont pas envie de retenir, ils ont juste envie de chanter, de s'éclater. Et donc, effectivement, pour répondre à ta question, je pense que le rap français aujourd'hui, il suit tout simplement l'évolution qu'il doit suivre et il y a un changement qui se sent et qui va continuer à se faire. C'est pour ça qu'il y a pour le moment un vide. Effectivement, les rappeurs qui ont cartonné, en tout cas au début des années 2000 et pendant les années 2000, on peut citer des noms comme on a dit, Booba, Rof et tout ça, Diams en l'occurrence, qui aujourd'hui on entend moins peut-être au niveau de la radio, qui continuent à prester dans des scènes et tout ça, mais tout simplement parce qu'il y a un temps d'adaptation et je pense qu'on arrive à une nouvelle. D'ailleurs, il y a de nouveaux artistes qui arrivent dans le rap ou dans la chanson française, R&B, soul et tout ça. Et voilà, il va y avoir un nouvel ère hip-hop et rap en tout cas. On l'espère. Mais vous êtes fous! Oh oui! Mais vous êtes fous! Quand je vois dans la rue tous ces jeunes qui restent là à ne rien foutre, moi je crie colère. Car tous ces façons ne savent pas qu'il reste encore une chance. Sinon n'ont rien à tirer, pour eux ça n'a pas d'importance. Mais je ne suis pas comme eux, je veux me défoncer. Je ferai tout ce que je peux pour que ça puisse marcher. Montrer à tous ces bailleurs que le move est fort. Qu'une fois que c'est parti, tu te sens le plus fort. Mais vous êtes fous! Oh oui! Mais vous êtes fous! Mais vous êtes fous! Oh oui! Mais vous êtes fous! Mais vous êtes fous! Oh oui! Mais vous êtes fous! Mais vous êtes fous! Oh oui! Mais vous êtes fous! Alors, vos projets pour la suite à vous? Évidemment, on profite du tremplin qui nous est offert pour travailler un album. Donc on travaille un album qui est Electro Dance. On travaille morceau par morceau à notre aise, on n'a pas de date précise. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on est demandé des fois dans des apparitions. Donc là, Perfect a tourné dans un film. Et moi, j'ai fait une apparition aussi dans un film qui devrait sortir fin d'année des gens. Ouais, mais bon, je dis pas encore parce que bon, il faut voir si les scènes ont été prises ou pas. Puis il y a des capsules. Aussi, on sait jamais. Il y a des capsules sur Internet qu'on a tournées, qui vont apparaître bientôt sur le net, qui normalement devraient être signées par Arthur, qui devrait passer peut-être sur la chaîne Comédie. Et puis voilà, et puis moi j'ai arrêté de bosser justement là où j'ai bossé à l'aéroport il y a 2 mois pour l'ouverture d'un bar que j'ai ouvert à Bruxelles, dans un quartier branché à Bruxelles. Donc j'ai un bar qui s'appelle le B-Café qui est ouvert depuis 1 mois, mais je compte faire une ouverture officielle. Et ça va être mon taf pour le moment, quoi. Je vous appelle pour l'ouverture. Avec plaisir. Alors on a une chronique depuis qu'on est là depuis ce soir avec tous les artistes qui se produisent sur la scène du Nikaya. On pose la même question à tout le monde. Quelle est la chose la plus folle qu'un fan vous ait faite? Une petite anecdote. Moi personnellement, il y a une fan un jour qui
Il y a une fan, donc la chose la plus folle qu'une fan ait faite, c'est en fait arriver jusque dans les loges après un spectacle. Et en fait, elle m'avait apporté personnellement plein de bijoux en or en fait. Donc elle voulait me faire un cadeau. Je trouve ça assez surprenant et je trouve ça un peu, c'était bizarre quoi. Donc voilà, ça m'a un peu étonné. C'est-à-dire qu'il les a acceptés, il les a revendus dans une bijouterie. Non, pas du tout. Donc voilà, ça m'a un peu, justement, j'ai essayé de dire voilà que voilà. Donc c'est un peu impressionnant quand même comme truc. Et quelle est la chose la plus folle ou la plus surprenante que vous ayez fait à une ou à un fan? Écoute, on a rencontré beaucoup de gens qui étaient malades en fait, c'est aussi quoi. Donc, mais bon, ça c'est. Enfin voilà, on a fait quand même, on a toujours essayé d'être présent pour les fans atteints de maladies ou quoi. Non, je pense que voilà, on n'a pas spécialement. Je pense que tout se passe sur scène, donc on est là, on fait tout sur scène, en dehors de la scène, même si on est en contact avec nos fans. Il nous est jamais arrivé vraiment à part de rendre visite à nos fans, ça s'est déjà arrivé. À l'époque, avec des concours par exemple, on arrivait, il y avait des restaurants qui étaient organisés, des gens qui gagnaient des concours, et ils avaient des surprises où on apparaissait. Mais voilà, mais c'est pas vraiment. Il n'y a rien d'exceptionnel ou d'extraordinaire qui se soit passé. Il y a des fans à la base qui sont devenus des amis comme en Belgique, voilà. Donc. Voilà, je pense que tout. Voilà. On avait une approche saine avec nos fans. C'est ça qu'on essayait de garder surtout parce qu'on ne voulait pas que ce soit malsain. Donc on évitait l'hystérie ou le Beatles mania ou entre guillemets on va le dire parce qu'ils sont là, Worlds Apart mania. Voilà, on essayait d'éviter ça. Ce qui se passait, c'est vrai qu'on arrivait devant des fans qui des fois tremblaient, pleuraient, étaient au bord, et on essayait de les calmer parce qu'on se rendait compte vraiment que c'était pas une situation normale. On essayait de leur dire que voilà, on n'était pas des extraterrestres et que voilà, ça c'est le genre de situation justement qui nous gêne un peu quoi. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir reçus ici au Palais Nicaïa et puis bonne continuation pour vous dans tous vos projets. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir interviewés. Merci pour l'accueil, franchement c'était super sympa. Voilà, on reviendra, ça c'est clair. Peace. Oh oui. C'est qui l'accompagne? Baby, mais vous êtes fous. Oh oui, mais vous êtes fous. Oh oui. Je promets, je m'en vais pas avec. Moi ça a la valeur donc voilà. Attention, tu vas te transformer parce que ça c'est l'histoire ça. Tu me l'avais? Non. C'est la seule à avoir dans l'eau. Allez. Voilà, là, ici, là, celle-là, voilà, je te demande en mariage. Regarde ça, tu la montes, tu fermes le point, tu la montes à l'endroit pour qu'on puisse le lire, voilà. Tu vois, ça c'est cette fameuse bague. Voilà. Chacun a l'autre la dédiée. Donc ça c'est des bagues spéciales qui viennent de Chinatown aux États-Unis et c'est la bague du rappeur à l'époque en tout cas, c'était. Voilà. Alors, c'est crédible ou pas? Mais vous êtes fous! Oh oui. Mais vous êtes fous! Oh oui. Oui.